Voici ce que la majorité des gens croient concernant les crises économiques. Elles arrivent sans prévenir. Les marchés sont censés s'effondrer en un instant, les banques sont censées fermer leurs portes du jour au lendemain, et les rayons des magasins sont censés se vider en quelques heures. Le récit habituel veut qu'un jour tout fonctionne parfaitement, et que le lendemain, plus rien ne marche, sans aucun moyen de prévoir le désastre, à moins de disposer d'un accès privilégié à des informations de haut niveau. C'est une histoire très séduisante, mais elle est presque entièrement inexacte. Quand on examine réellement comment se développent les véritables effondrements économiques, les événements réels, pas les versions reconstruites après coup, on constate que chaque crise majeure de l'histoire moderne a été précédée par des mois, et parfois même des années, de signaux d'alarme visibles, lisibles et accessibles. Ces signaux n'étaient pas cachés dans des rapports de renseignements classifiés, ni trouvés sur des terminaux financiers coûtant 10 000 $ par mois. Ils étaient présents dans les épiceries, les stations-service, les halls de banque, les files d'attente des pharmacies et les quartiers locaux. Les signaux étaient là, à la vue de tous. La plupart des gens sont simplement passés devant sans les voir, non pas par sottise, mais parce qu'ils ne reconnaissaient pas ce qu'ils regardaient. Cette reconnaissance est la seule chose qui sépare les individus qui ont réussi à s'en sortir de ceux qui ont été piégés par l'effondrement. À Chypre, en 2013, les titulaires de comptes ont perdu jusqu'à 50% de leur épargne en un seul week-end. Et pourtant, les signaux étaient diffusés depuis 11 mois. En Allemagne de l'Est, en 1988, les médicaments courants ont commencé à disparaître des pharmacies. 18 mois plus tard, le gouvernement ne pouvait plus se permettre de les importer et a par la suite cessé d'exister. En Corée du Sud, en 1997, les sociétés de fret ont discrètement réduit leurs opérations pendant près d'un an avant que la monnaie ne s'effondre et que le pays ne se tourne vers le FMI. Aucun de ces avertissements n'était secret et aucun ne nécessitait d'accès spécial. Ils étaient visibles pour quiconque savait quoi chercher. C'est exactement ce que propose cette vidéo. 9 signaux, chacun documenté à travers de multiples crises historiques dans 9 pays différents et à travers 9 types de perturbations économiques, tous observables dès maintenant en 2026 avec rien de plus que votre téléphone, vos yeux et une routine de surveillance personnelle qui ne prend que 45 minutes par semaine. À la fin de cette vidéo, vous parcourez une épicerie différemment. Vous regarderez le panneau des prix d'une station-service différemment et vous lirez une notification bancaire différemment, car l'information a toujours été là. Commençons par le signal qui se manifeste à vous en ce moment même, chaque fois que vous faites vos courses et que vous n'avez probablement jamais remarqué. La règle avant le premier signal est un principe qui importe plus que tout ce que nous allons aborder. Les crises n'arrivent pas soudainement. Elles se révèlent soudainement. Au moment où un événement fait la une des journaux, il est déjà visible dans votre environnement depuis des mois. La première page n'est pas une nouvelle de dernière minute. C'est le moment où le système n'est plus capable de cacher ce qui se passait déjà. Les personnes qui ont survécu à l'effondrement monétaire de la Hongrie en 1946, à la saisie bancaire de Chypre en 2013 ou à la fracture de Beyrouth au début des années 1970 n'étaient pas plus intelligentes ou mieux connectées que les autres. Elles chélisaient simplement leur environnement, alors que tout le monde autour d'elles attendait que les gros titres leur disent en quoi penser. Les gros titres sont des indicateurs retardés qui décrivent ce qui s'est déjà produit. Votre épicerie, votre station-service, votre application bancaire, votre pharmacie et les panneaux Navon de votre quartier sont des indicateurs avancés. Ces environnements diffusent des informations en temps réel sur la santé structurelle des systèmes dont dépend votre vie. La compétence que nous développons aujourd'hui est la capacité de lire cette diffusion avant que les gros titres ne rattrapent la réalité. Le premier signal est le rétrécissement incroyable des produits. Allez dans votre garde-manger et prenez un paquet de chips, puis retrouvez un reçu pour ce même produit datant d'il y a 2 ans. Comparez le poids indiqué sur l'étiquette. S'il est inférieur, vous avez déjà rencontré le signal numéro 1. Il s'agit de la réduflation, où les fabricants réduisent discrètement la taille des unités tout en maintenant les prix au stable. Bien que cela existe en temps normal comme une gestion de marge habituelle, le signal de crise n'est pas seulement un produit qui rétrécit, c'est lorsque plusieurs catégories sans rapport accélèrent ce processus simultanément. Ce schéma indique que les producteurs absorbent des explosions massives de coûts en amont par la réduction des unités,
parce que l'augmentation du prix affiché leur coûterait trop de clients. La pression a dépassé ce que la tarification normale peut supporter, alors ils la relâchent lentement via des emballages plus petits, comptant sur le fait que vous normaliserez chaque changement avant de remarquer le suivant. Cela échappe systématiquement à la détection car votre cerveau a évolué pour surveiller le prix, un chiffre explicite qui change visiblement, mais n'a presque aucune base de référence fiable pour le volume. Un sac qui semble à peu près identique est perçu comme le même produit. Les fabricants n'exploitent pas la stupidité, ils exploitent l'architecture spécifique de la perception humaine. À Budapest en 1945, un boulanger vendait des miches plus petites au même prix, et ses clients pensaient qu'il s'agissait simplement d'un ajustement d'après-guerre. Ils assistaient en réalité au premier acte de l'effondrement hyperinflationniste de la Hongrie en 1946, qui reste le pire de l'histoire enregistrée. Les miches plus petites n'étaient pas la crise, elles étaient l'indicateur avancé. En 2026, la première vague d'impact tarifaire sur les importations agricoles traverse les chaînes d'approvisionnement nationales depuis le début de cette année. Les principaux fabricants de produits alimentaires ont révisé les spécifications d'emballage pour des dizaines de lignes de produits simultanément. Cette accélération simultanée dans plusieurs catégories est le signal. Vous devriez photographier le poids unitaire. Pas le prix en rayon, mais le poids, pour 5 produits réguliers chaque fois que vous faites vos courses. 4 semaines de photos vous en apprendront plus que 4 mois d'actualité économique. Une réduction est normale. 2 sur le même produit en 6 mois signifie que la pression en amont n'est pas résolue. 3 signifie que la situation s'aggrave. C'est le taux de changement qui constitue le signal, et non le changement lui-même. Le deuxième signal est l'étagère qui vous ment ouvertement. On vous a appris, à juste titre, à traiter les étagères vides isolées comme un bruit sans importance causé par une livraison tardive ou une variation aléatoire. Cependant, il existe une distinction qui change entièrement ce calcul. L'absence d'une marque est le problème d'un seul fabricant, mais l'absence simultanée de 3 marques distinctes d'une même catégorie de produits est un signal provenant du distributeur. Cela indique qu'un maillon de la chaîne d'approvisionnement subit un stress suffisant pour affecter plusieurs fabricants s'approvisionnant dans le même réseau régional au même moment. Si Heinz est en rupture de ketchup, Heinz a eu un contretemps. Si Heinz, Huns et la marque du magasin ont tous disparu, quelque chose s'est cassé dans la couche de distribution entre les usines et votre magasin. En dessous de cela se trouve une technique que presque personne ne pense à vérifier, appelée le facing. Les employés des magasins ramènent les produits à l'avant d'une étagère afin que le rayon paraisse bien approvisionné depuis l'allée. 5 boîtes de conserve bien alignées ressemblent à un inventaire complet. Mais si vous passez la main derrière ces boîtes et trouvez un mètre d'espace vide, le magasin masque une contrainte d'approvisionnement par une présentation visuelle. La prochaine fois que vous serez dans un magasin, fouillez derrière la première rangée dans 3 allées différentes. Ce que vous y trouverez est l'inventaire honnête. Ce que vous voyez depuis l'allée est l'histoire qu'ils veulent vous faire croire. À la fin des années 1980, les épiciers soviétiques à Moscou ont reçu l'ordre officiel de décrire toute pénurie comme une modernisation temporaire de la distribution. Derrière ce langage, les distributeurs régionaux réduisaient les expéditions depuis près de 2 ans. Les citoyens qui suivaient les modèles de catégorie dans plusieurs magasins, pas des manques isolés, mais les mêmes catégories disparaissant à plusieurs reprises, ont constitué des réserves domestiques avant l'effondrement. Le système a murmuré pendant 24 mois. En 2026, les catégories méritant l'attention la plus étroite sont les œufs, les huiles de cuisson, les protéines en conserve et les produits laitiers de longue conservation. L'intersection des pressions sur l'offre de volaille et des structures tarifaires sur les importations agricoles a déjà créé des tensions se manifestant par des modèles de vide, par catégorie dans certaines chaînes de vente au détail régional. Un autre indice est le panneau limite de 2 par client. Ce panneau n'est pas affiché sans une conversation au niveau de la direction sur les contraintes d'approvisionnement à venir. Le magasin mène son propre processus d'alerte précoce en public. Vous devriez le lire. Le troisième signal est le tango des étiquettes de prix. Arrêtez de suivre ce que la plupart des gens suivent, qui est le niveau atteint par les prix, et commencez à suivre la vitesse à laquelle ils changent. L'inflation normale a un rythme, comme un prix passant de 3,49 $ en janvier à 3,96 $ en juillet. Un seul changement sur 6 mois qui est absorbé et oublié.
Le stress du système a une apparence différente. 3,49 $ le lundi, 3,79 $ le mercredi, 3,59 $ 2 semaines plus tard et 3,99 $ la semaine suivante. Il n'y a pas de direction cohérente ni d'intervalle prévisible. Le prix danse, changeant plus vite que n'importe quel cycle de mise à jour normal, et baisse même parfois avant de remonter sans logique apparente. Lorsqu'un prix évolue de cette manière, l'entité qui le fixe a perdu la capacité de modéliser avec confiance ses propres coûts futurs. Les détaillants ne changent pas les étiquettes de prix à la légère, car cela coûte de la main-d'œuvre et de la bande passante opérationnelle. Lorsque les changements se produisent à une fréquence inhabituelle sur plusieurs produits simultanément, c'est toute la structure des coûts en amont qui est en instabilité active. Personne dans la chaîne ne peut planifier à l'avance. À Harare, au Zimbabwe, en 2007, la fréquence de révision des prix était l'indicateur avancé le plus fiable de l'effondrement qui a suivi. 6 mois avant le pic hyperinflationniste, les prix changeaient plusieurs fois par jour. Mais 6 mois avant cela, ils changeaient chaque semaine, et avant cela, tous les quelques jours. Chaque phase d'accélération prédisait la suivante. Les économistes qui suivaient la fréquence de révision des prix, plutôt que le niveau qu'ils atteignaient, ont décrit la trajectoire des mois avant que le public ne comprenne ce qui se passait. Le gouvernement a fini par déployer des inspecteurs du contrôle des prix pour geler les coûts par la loi, mais lorsqu'un gouvernement réprime un signal de prix par la force, le produit disparaît toujours. Les marchands cessent de vendre à des prix inférieurs au coût de remplacement. Vous pouvez légiférer sur le chiffre figurant sur l'étiquette, mais vous ne pouvez pas légiférer sur ce qui apparaît en dessous. Photographiez les étiquettes de prix pour les 10 mêmes produits chaque fois que vous faites vos courses et comptez les changements par produit et par mois. 2 changements sur le même article en 30 jours constituent un drapeau jaune. 3 sont un drapeau rouge. Tout produit atteignant 3 révisions ou plus en un seul mois possède une structure de coût en amont en plein chaos. Le 4e signal est la banque qui a changé d'avis sur votre argent. Les banques ont une stratégie de communication réglée avec précision où tout ce qui n'a pas d'importance, comme le nouveau design des cartes ou la rénovation des agences, est communiqué bruyamment. Tout ce qui importe de manière critique arrive dans les notes de bas de page, en petits caractères, ou pas du tout. Lorsqu'une banque modifie quelque chose qui affecte l'accès à votre propre argent, vous ne recevrez pas de notification proactive. Vous le découvrirez en essayant d'exercer un droit que vous pensiez avoir. Il y a 4 points à surveiller. Votre plafond de retrait quotidien au distributeur, les délais de traitement des virements, les fenêtres de maintenance et la réticence des guichetiers sur les retraits d'espèces importants. La plupart des gens ne connaissent même pas leur limite actuelle réelle jusqu'à ce qu'ils essaient de la dépasser, et celle-ci peut être modifiée unilatéralement sans notification. En période de stress bancaire, les limites se contractent discrètement car les institutions gèrent leurs réserves de liquidité physique plus prudemment. Les transferts nationaux standards sont généralement réglés en un jour ouvrable, mais lorsqu'une banque est sous pression de liquidité, elle peut ralentir les sorties de dépôt tout en maintenant une apparence de normalité. Être informé que vous rencontrez des délais de traitement légèrement élevés n'est pas un inconvénient technique, c'est une décision de gestion de liquidité en langage de service client. La maintenance de routine est prévisible et brève, mais lorsque des fenêtres apparaissent les après-midi de semaine ou se répètent fréquemment, l'institution gère quelque chose d'imprévu. Enfin, les banques n'ont aucune obligation légale de demander pourquoi vous retirez votre propre argent. Lorsque la question semble inhabituelle ou que la transaction ralentit sans raison, vous vivez peut-être un test de pression informel. À Chypre, en mars 2013, le système bancaire a été suspendu pendant 12 jours et les déposants ayant plus de 100 000 € ont vu jusqu'à 50% de leurs fonds convertis en actions d'une banque en faillite. Un renflouement interne jamais utilisé auparavant dans une économie occidentale moderne. Le signal était diffusé depuis 11 mois par des délais de traitement prolongés, des limites de retrait réduites et des retards inhabituels sur les gros transferts. Ceux qui ont déplacé leurs dépôts pendant cette fenêtre ont conservé leur argent, tandis que ceux qui ont attribué cette friction à des désagréments de routine ne l'ont pas fait. Connaissez votre limite réelle au distributeur dès maintenant. Testez-la, notez-la et vérifiez-la à nouveau dans 90 jours. Le 5e signal est la station-service qui vous ment.
Le prix de l'essence est le prix à la consommation le plus surveillé en Amérique, mais presque personne ne suit l'écart entre les chiffres. Dans des conditions de distribution normales, les prix du carburant au sein d'une zone métropolitaine varient de quelques centimes seulement, car les relations d'approvisionnement régionales créent des différentiels stables. Lorsque cette plage s'élargit et que l'écart entre le moins cher et le plus cher de votre ville atteint 30, 40 ou 50 centimes, vous ne faites pas face à des prix abusifs. Vous assistez à une fracture du réseau de distribution. Différentes stations accèdent au carburant via différentes relations d'approvisionnement sous une pression inégale. Certaines paient plus cher parce que leur chaîne d'approvisionnement normale est sous tension et qu'elles s'approvisionnent auprès de sources secondaires. L'écart monétaire mesure directement à quel point le réseau de distribution régionale est devenu fracturé. Le diesel est un signal encore plus sensible car il alimente le fret commercial, le camionnage, le rail et l'agriculture. Lorsque le diesel grimpe de manière disproportionnée par rapport à l'essence ordinaire, la logistique commerciale subit un stress du côté de l'offre, et tout ce qui est transporté par ce biais devient plus cher et moins fiable en termes de disponibilité. En Iran, en juin 2007, le gouvernement a annoncé un rationnement national du carburant qui a semblé arriver du jour au lendemain, entraînant des réactions publiques explosives. Cependant, les différentiels de prix régionaux s'élargissaient depuis des mois, et les stations des zones périphériques avaient commencé à exiger des paiements en espèces uniquement et des limites informelles avant toute politique officielle. Le système d'approvisionnement diffusait la décision depuis des mois. Utilisez GasBirdie pour cartographier l'écart de prix dans votre métropole afin de suivre si l'écart s'élargit par rapport à votre base de référence. Signalez également les panneaux espèces uniquement dans les stations qui acceptaient auparavant les cartes, car cela signifie que la marge opérationnelle ne supporte plus les coûts de traitement. Le sixième signal est le silence dans les voies de navigation. Chaque produit de votre maison a effectué au moins une traversée océanique pour arriver là. L'économie de consommation moderne consiste, sur le plan opérationnel, en des conteneurs circulant entre les usines, les ports, les centres de distribution et les magasins. La vitesse et le volume de ce mouvement constituent le véritable pouls de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque ce pouls ralentit, les effets mettent des mois à atteindre votre porte, mais ils arrivent de manière constante. Le système reste invisible jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner, moment auquel il annonce son échec par des étagères vides et de longs délais de livraison. Cependant, un signal indirect est disponible dès maintenant sur votre téléphone. Votre estimation de livraison Amazon. C'est une mesure opérationnelle en temps réel de la capacité logistique de votre code postal, reflétant la quantité de stock prépositionné au centre régional et sa capacité de traitement. Lorsqu'Amazon ne peut plus promettre systématiquement une livraison en 2 jours, c'est que ce centre fonctionne à capacité dégradée en raison d'un manque de main-d'œuvre, de contraintes d'installation ou d'un amincissement des stocks. Observez cela chez plusieurs vendeurs. Si des détaillants tiers dans des catégories sans rapport prolongent toutes leurs estimations de livraison simultanément, c'est un signal logistique systémique. La crise de 1997 en Corée du Sud s'était signalée dans le secteur du fret pendant près d'1 an avant d'être reconnue publiquement, les opérations logistiques ayant discrètement gelé leur expansion et prolongé les délais de livraison. Examinez vos 5 dernières commandes auprès de différents détaillants et notez la date de livraison promise par rapport à la date réelle pour suivre les tendances naissantes. Le 7e signal est l'offre d'emploi qui n'allait jamais vous embaucher. Une annonce en ligne depuis 4 mois ou un poste republié mensuellement sans être pourvu est souvent appelé un emploi fantôme. C'est un indicateur avancé mesurable de la confiance des entreprises. Les entreprises publient des annonces pour signaler leur santé aux investisseurs et aux concurrents, mais elles n'embauchent réellement que lorsqu'elles sont confiantes dans leurs revenus à court terme. Lorsque cette confiance s'évapore, l'annonce reste en ligne tandis que le budget est gelé pour simuler la confiance tout en différant l'engagement. Le Bureau of Labor Statistics suit cela via le rapport JOLTS, mais le chômage est un indicateur retardé qui vous dit qui a déjà perdu son emploi. Le ratio JOLTS entre les ouvertures de postes et les embauches réelles est un indicateur prospectif de ce que les entreprises sont prêtes à engager financièrement. Lorsque ce ratio diverge fortement, vous mesurez l'écart entre la performance de l'entreprise et la réalité.
Au Japon, à partir de 1990, les entreprises ont continué à publier des offres d'emploi, alors même que le Nikkei chutait. Maintenant, les publicités par souci de prestige institutionnel, tout en mettant en œuvre des gels d'embauche systématiques. Cela a duré des mois après l'effondrement des prix des actifs, menant à la décennie perdue du Japon. Visitez des sites comme layoff.fyi et trueup.io chaque semaine pour suivre l'équilibre entre embauche et départ dans les secteurs liés à votre emploi. Lorsque la fabrication et la logistique montrent la divergence la plus forte, l'économie physique signale une contraction avant que le récit dominant ne trouve les mots pour la décrire. Le huitième signal est la pharmacie qui ne peut pas honorer votre ordonnance. Les États-Unis fabriquent très peu de leurs propres médicaments, avec environ 80% des principes actifs produits en Inde et en Chine. Ils transitent par un système d'approvisionnement en flux tendu optimisé pour l'efficacité des coûts, ce qui le rend fragile. Lorsqu'une perturbation survient dans la ligne d'approvisionnement, elle se transmet immédiatement aux patients. Les ruptures de stock de médicaments suivent une séquence. La première victime est le générique, puis la marque d'origine passe en commande différée, et enfin, le médicament est simplement absent. Les formulations pédiatriques, comme les antibiotiques liquides et les antipyrétiques pour enfants, sont toujours les indicateurs les plus précoces car elles ont les marges les plus étroites et le moins de stock tampon. Lorsque la moxicilline pour enfants est simultanément en rupture de stock dans plusieurs chaînes, la perturbation s'étend probablement à d'autres catégories. En Allemagne de l'Est, les médicaments occidentaux ont commencé à disparaître 18 mois avant la chute du mur de Berlin, en raison d'une crise des réserves de devises étrangères. Les pharmacies affichèrent le symptôme d'un système monétaire déjà vidé de sa substance. La FDA maintient une base de données sur les pénuries de médicaments sur fda.gov, accessible au public mais rarement consultée. Consultez-la mensuellement pour suivre le nombre total et les catégories thérapeutiques qui y sont ajoutées. Lorsque la liste s'étend à des pathologies courantes et répandues, vous assistez à un signal de la chaîne d'approvisionnement des mois avant que la plupart des gens ne le comprennent. Le neuvième signal est constitué par les panneaux à vendre, qui en savent plus que vous. Des panneaux individuels ne signifient rien, mais l'immobilier à l'échelle est la donnée économique agrégée la plus honnête. Les prix de l'immobilier représentent le jugement prospectif collectif de milliers d'acteurs sur la valeur future d'un lieu. Le signal est une combinaison spécifique. L'inventaire augmente alors que les tarifs de location chutent simultanément dans la même zone. Cela signifie que les propriétaires qui peuvent sortir choisissent de vendre plutôt que de conserver, jugeant que le rendement à long terme ajusté au risque ne justifie plus d'y maintenir leur capital. Lorsque les propriétaires baissent les loyers, c'est que le bassin de locataires diminue ou décline en capacité financière. Lorsque les deux se produisent ensemble, les capitaux intelligents s'en vont. L'un des indicateurs avancés les plus utiles est le prix de location aller simple chez U-Haul. U-Haul fixe les prix des locations de manière dynamique en fonction de l'offre et de la demande. Quand les gens quittent une ville, les prix vers l'extérieur augmentent. L'asymétrie vous indique la direction dans laquelle la foule se déplace. À Beyrouth, entre 1973 et 1975, les transactions immobilières diffusaient la fracture qui allait devenir la guerre civile, 2 ans avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. Passez 15 minutes sur Zillow ou Redfin à regarder le nombre de jours sur le marché et les réductions de prix. Lorsque le nombre moyen de jours s'allonge et que le volume de nouvelles inscriptions augmente, les vendeurs sont plus motivés que les acheteurs, fournissant une évaluation collective prospective de la trajectoire de la zone. Aucun de ces 9 signaux pris isolément ne signifie quoi que ce soit de décisif. Les changements individuels sont du bruit, car les chaînes d'approvisionnement s'adaptent et les marchés respirent. Si vous traitez chaque signal comme une alarme incendie, vous deviendrez la personne qui a prédit 10 des 0 derniers effondrements économiques et vous finirez par vous épuiser. Le schéma et le taux de changement sont les signaux. La convergence de plusieurs signaux provenant de différentes catégories au sein d'une même fenêtre d'observation est ce qui sépare la détérioration systémique de la variation de fond. Un signal qui évolue de manière inhabituelle doit être noté. 2 signaux dans des catégories différentes au cours du même mois devraient augmenter votre fréquence d'observation. 3 ou plus signifie qu'il faut passer de l'observation à la préparation. Même lorsque les signaux sont réels,
Le timing est difficile car l'intervention politique et le déni institutionnel peuvent prolonger l'écart entre l'alerte précoce et l'impact réel. Ces signaux vous indiquent quelle direction prendre et à quoi vous préparer, vous offrant un délai qui, historiquement, a été suffisant. Votre système d'alerte précoce personnel prend 45 minutes réparties sur 3 jours de votre semaine. Le lundi est votre analyse du marché. Photographiez le poids unitaire de 5 produits que vous achetez chaque semaine, cherchez les vides par catégorie, vérifiez les restrictions de quantité et notez tout panneau espèce uniquement. Le mercredi est dans votre analyse numérique. Utilisez GasBuddy pour cartographier l'écart de prix, consultez layoff.fyi pour l'équilibre entre embauche et départ, et consultez la base de données de la FDA sur les pénuries de médicaments. Le vendredi est votre contrôle bancaire. Connectez-vous à votre application ou utilisez un distributeur pour vérifier et enregistrer votre limite de retrait quotidienne actuelle. Utilisez un système de notation où chaque signal définitif vaut un point. 0 à 2 points correspond à un bruit de fond normal. 3 à 5 points signifie que quelque chose s'accumule, alors portez votre réserve alimentaire à 30 jours et augmentez vos liquidités physiques. 6 à 8 points signifie que plusieurs systèmes sont sous tension. Étendez votre réserve à 90 jours et revoyez votre positionnement financier. 9 points ou plus en un seul mois est une convergence multisystémique qui précède systématiquement une perturbation importante. La réponse appropriée est de commencer à exécuter les plans que vous avez déjà élaborés. Pour en revenir à Budapest à l'automne 1945, les clients du boulanger n'étaient pas sots. Ils faisaient exactement ce que font les gens rationnels, en l'absence d'un cadre pour lire les signaux. Ils ont accepté l'explication la plus rassurante et sont passés à autre chose, ce qui était une réponse sensée mais erronée, car ils manquèrent d'une compétence spécifique. Cette compétence est celle que vous possédez désormais. Les personnes qui ont survécu aux effondrements historiques ont agi avant que l'action ne devienne urgente et avant que les options ne se restreignent. Il ne s'agit pas d'un retrait de votre vie ou d'une déclaration d'effondrement. C'est l'application rationnelle et constante de la reconnaissance des formes à votre environnement. Les signaux sont déjà là et certains sont diffusés dès maintenant en 2026. Ce que vous ferez de ces informations dépend entièrement de vous. Si cette analyse des signaux cachés au sein de notre économie a changé la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à l'excavation de l'histoire et des données que beaucoup tentent d'enterrer. Restez vigilants, restez préparés et aidez-nous à semer les graines d'un avenir mieux informé. Le prochain trésor d'information sera ouvert très bientôt.